constitutionnel nous gagnons dans le pays. Donc CPT qui là, il là en l'absence de la constitution, pour qui ça? Parce que exécutif que la constitution 87 là établi, instauré, sont exécutifs à deux têtes. Ça nous relève un exécutif, les spécialistes, ça relève un exécutif bicéphale. Or, nous aujourd'hui, nous avons un exécutif pluricéphale. Donc, nous pas dans la constitution, nous pas dans le droit. Puisque nous avons une situation d'inconstitutionnalité, nous avons une situation côté que les détenteurs du pouvoir ont évolué en dehors du droit et que les sauter aux yeux que la population haïtienne a besoin urgent pour sortir de l'insécurité, pour qu'il y ait possibilité pour vaquer librement à ses activités, pour qu'il y ait possibilité pour que nous sortions là. Le décret a dit que le rôle du CPT, c'est de travailler de manière à conduire le pays vers la normalité constitutionnelle et vers l'état de droit. Si donc, en fonction du décret, malgré toute réserve, nous-mêmes juristes, nous avons gagné ce décret ça, malgré toute réserve, toute considération, nous faisons déjà sous statut CPT, que nous montrons déjà que son CPT a évolué en marge du droit, en marge de la loi. Si donc CPT ça, ou est nécessité pour faire appel à des forces de toute nature qui sont capables d'aider, conduire le pays vers la normalité constitutionnelle, conduire le pays vers l'état de droit, eh bien que le fait? Que le fait? Nous-mêmes dans l'ANAJAD, nous ne pouvons pas ni approuver, ni désapprouver ce CPT a fait. Nous avons seulement dit que le CPT évolue en marge du droit, mais CPT a une mission, puisque de fait, les membres du CPT, de fait, il a utilisé les ressources pays, et bien que ils ont œuvré pour que la population haïtienne sorte dans le chaos aujourd'hui, pour que chaque citoyen haïtien, chaque citoyenne ait la possibilité pour vaquer librement à l'occupation, pour que progressivement nous sortions dans désordre juridique pour nous aller vers la normalité constitutionnelle, pour nous aller vers l'état du droit. Voilà le mot de la nana. Développer, articuler autour de thématiques ça. L'état du droit dans le contexte sociopolitique actuel. Jodia, qui c'est 30 mai 2025, ANAJAD a proposition sous avant-projet nouvelle constitution que le comité de pilotage a proposé à la société haïtienne. Pour nous faire ça, nous avons une première considération nous gagnons sous avant-projet de nouvelle constitution ça. Et considération ça, nous construisons sous base processus de démocratisation qui débutait dans le pays depuis la chute du régime des Duvalier avec le départ de Jean-Claude Duvalier et qui prend le porter peuple haïtien adopter une nouvelle constitution. C'est la constitution de 1987. Donc, il y a un événement ça, qui c'est la chute de Jean-Claude Duvalier et l'adoption de la constitution de 1987 qui annonçait un nouveau processus dans le pays que nous qualifions, après l'esprit François Maniga, de processus de démocratisation. En deux processus de démocratisation, ça, le peuple haïtien dit clairement, mais ça le voulait. Livré pour que la vive dans le pays, dans l'État, dans la société, côté droit fondamental les garantit, côté que les gens qui ont le pouvoir pas qu'à faire ça ou dans l'État, côté que même le chef de l'exécutif, le chef de l'État, eh bien pouvoir gagner encadré par la Constitution. Le peuple haïtien exprimé aspiration ça dans le texte 1987 là, côté que il dit que dans l'article 150 chef de l'État va avoir plus pouvoir que Constitution en Bali. Cependant, nous constatons que le processus de démocratisation ça, en pile fois, on dit perturbé pour qui ça? Parce que les gens qui dirigent très souvent, ils ont refusé de respecter la loi.
ils ont refusé laisser yo guider par le droit. C'est ça que fait. L'on a analysé avant projet nouvelle constitution dans le cadre processus de démocratisation, nous dit que est-ce que l'inan mission CPT conformément au droit, conformément à la loi, pour t'a proposer une nouvelle constitution à la société haïtienne. Le nous analyser pour nous situation qui est capable à l'origine de une nouvelle constitution, côté que faut que tu aies un vide juridique, faut que tu aies un effondrement d'un ancien régime et que un nouveau régime qui a instauré, nous dit une bagage ça yo pas une condition ça pas réuni. Donc nous voyons que CPTA n'a pas de droit du tout pour proposer société à une nouvelle constitution. Mais en même temps nous dit nous, mais qui mission CPTA? Est-ce que CPTA pas lié par des priorités qui vous pousser à adopter moyens appropriés pour aider le peuple à rallonger souffle, pour aider le peuple à sortir d'un chaos côté lié aujourd'hui. C'est dans ce sens, nous avons regardé qui ça dit dans le décret qui créait CPTA. L'on a analysé le décret qui créait CPTA, nous voyons que, première considération nous fait comme juriste, nous voyons un visa décret ça. Il dit clairement que CPTA qui l'a aujourd'hui, il reconnaît que fondement juridique, ordre juridique dans le pays, c'est la Constitution de 1987. C'est ça qui fait premier visa nous lit dans le décret qui crée CPTA, c'est visa qui dit vu la Constitution de 1987. Donc CPTA pas qu'à aujourd'hui prétexte que il pas connaît que ordre juridique qui est dans le pays il gagne un fondement et que fondement c'est la Constitution de 1987 côté que à travers le texte le peuple haïtien a exprimé aspiration. Là nous continuons à lire le décret dans le gardon considérant pour nous un motif qui te poussé acteur qui te entendu pour mettre CPTA sous place. Il y a un motif avancé qui justifie la création de CPTA. Il dit que c'est parce que il y a une crise que le pays a vécu. Et que la crise a vient aggraver, elle vient envenimer avec l'assassinat de Jovenel Moïse. Eh bien, la principale mission CPTA, dans l'autre considérant nous lit dans le décret, nous voyons que c'est œuvrer, c'est bataille pour que le pays a sorti dans une situation de chaos que nous connaissons aujourd'hui, pour sortir dans une situation d'inconstitutionnalité liée aujourd'hui, pour lui aller vers la normalité constitutionnelle, pour lui aller vers l'état de droit. Là, ce n'est pas Anajat qui a parlé, c'est ceux-là qui ont adopté le décret créant le CPT, c'est eux-mêmes qui disent que la principale priorité CPTA, c'est adopter les moyens appropriés, adopter les mesures qui conviennent pour que le pays a sorti dans le chaos lié, pour y aller vers la normalité constitutionnelle, pour y aller vers l'état de droit. Cela dit, ça qui est dans la mission CPTA, c'est bataille pour que la Constitution 87 soit respectée, bataille pour un état de droit, bataille pour le droit fondamental du peuple haïtien garanti, bataille pour que le peuple haïtien gagne un minimum de bien-être qui permette de sauvegarder la dignité. Donc, il n'y a pas du tout dans la mission CPTA, conformément à décret qui crée là, pour que aujourd'hui, elle t'a proposé une nouvelle constitution à la société. Ça, c'est la première considération. Deuxième considération, nous fait, c'est de regarder pour nous, en tant que juriste, nous poser cette question, nous dit, mais qui procédure qui doit adopter pour que une nouvelle constitution prenne naissance? Qui procédure qui doit adopter? Parce que juriste que nous connaissons tout ça, on a fait. Il faut que vous suiviez une démarche. Il faut que vous suiviez une procédure. Eh bien, normalement, la nouvelle constitution prend naissance, gagner
un élément essentiel, un facteur important que nous devons constater. Qui s'allie? C'est un vide juridique. Il faut qu'il y ait un vide juridique qui est entraîné par deux facteurs. Il y a deux faits qui sont susceptibles de provoquer ce vide juridique. Qui fait ça? Un, il faut qu'on ait une situation côté un nouvel État qui prend naissance, donc un ancien État qui disparaît, et que un nouvel État qui prend naissance. Ça, c'est le premier facteur qui doit gagner pour qu'on constate un vide juridique, parce que l'État n'a pas fonctionner en dehors du droit. Donc, depuis qu'un nouvel État qui prend naissance, il faut gagner une nouvelle charte fondamentale qui adoptée, il faut une constitution qui adoptée qui pour bailler l'État ça, sa politologue, sa juriste, une identité juridique. C'est le premier facteur qui doit gagner. Deuxième facteur qui doit gagner pour une nouvelle constitution, il faut qu'à la faveur de tourmente révolutionnaire, il y ait un ancien régime politique qui disparaît et que un nouveau régime qui prend naissance. Il y a sa spécialiste, une rupture qui est faite avec l'ancien ordre juridique et que un nouvel ordre juridique, ça, pour le prendre naissance, il faut que les fondements, c'est constitution. Le ça, il y a une instance qui est créée pour adopter une nouvelle constitution. Ça, il y a le pouvoir constituant originaire. Ce pouvoir constituant originaire n'est pas lié par aucun texte antérieur. Il n'y a pas aucun principe juridique qu'il doit respecter. Pouvoir constituant originaire, là, son pouvoir de fait lié. Et que rôle, c'est remédier à l'absence de ordre juridique qui gagne, c'est bailler naissance à un nouvel ordre juridique à partir de la création de nouvelles constitutions. Est-ce que la réalité ça aujourd'hui dans le pays d'Haïti? Réponse est claire. Nous pas dans une situation côté un nouvel État qui prend naissance. Nous pas dans une situation non plus côté que une rupture avec un ancien ordre juridique, côté que une disparition d'un ancien ordre juridique et que une nécessité pour instaurer un nouvel ordre juridique qui t'a porté ces petits et les membres du comité de pilotage qui ont proposé société en nouvelle constitution. De ce fait, nous-mêmes dans Anajad, nous soulignons que la nécessité pour une nouvelle constitution, il y a un pouvoir constituant originaire qui est créé, il y a deux façons, il y a deux modes d'emploi qui gagnent pour que la société a nouvelle autorité proposer une constitution, une nouvelle constitution. Il y a un mode autoritaire, côté que son groupe de monde qui prend pouvoir pour compte qu'il y a accaparé le pouvoir exécutif là, et qu'il a décidé d'imposer une constitution à la population, et que tantôt on parlait de charte octroyée, dans le langage technique, savoir que c'est les nouveaux dirigeants qui octroyaient une constitution à la population, tantôt on parlait de charte négociée, lorsque les nouveaux dirigeants ont nécessité pour que ils entendent avec les forces de la société pour que ils proposent une nouvelle constitution à pays. Mais qu'elle t'est octroyée, qu'elle t'est négociée, la constitution c'est comme ça, qui prend naissance, le sont dit que le régime qui prend naissance, c'est un régime autoritaire. L'autre mode qui gagne pour adopter une nouvelle constitution, c'est le mode démocratique. Puis une nouvelle constitution est adoptée de manière démocratique, il faut que le peuple ait la possibilité de participer, de choisir représentants qui pourraient faire partie de l'Assemblée constituante. L'Assemblée constituante là, l'a adopté une nouvelle constitution ça, en fonction de desiderata population, en fonction de revendications population. L'autre façon démocratique qui gagne pour qu'une nouvelle constitution adoptée, c'est l'exécutif là adopté texte ça. Et puis il dit population, mais lui, nous sommes capables par la voie référendaire approuver ou désapprouver texte ça. Pas de conditions ça aujourd'hui dans le pays. Pas de conditions ça aujourd'hui dans le pays. En ce sens que nous pas gagné assemblée constituante. La population haïtienne aujourd'hui
pas de possibilité pour aller désigner moun qui pour représenter l'Assemblée constituante, qui pour adopter une nouvelle constitution. La population haïtienne aujourd'hui, il n'y a pas de condition pour participer à un référendum pour adopter une nouvelle constitution. Parce que ça, le peuple a besoin aujourd'hui, c'est pour loin droit fondamental de respecter, c'est pour avoir accès au minimum de bien-être, il faut avoir possibilité pour besoin primaire de satisfaire. Nous-mêmes, nous avons souligné ça pour toute société. Si je dis, CPT, avec les membres du comité de pilotage, ils ont réussi à imposer une nouvelle constitution à la société haïtienne, nous avons dit clairement que c'est de manière autoritaire qu'il a fait. Et là, ça, il a dit ouvertement que ils rompent avec le régime politique que le peuple haïtien a choisi en 1987. L'ont opté pour une démocratie pluraliste. L'ont opté pour une démocratie côté que dirigeants doivent soumettre